à tous les jeunes, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de 4e où je vais expliquer un petit peu le corrigé de la fiche d'activité 5, donc le bilan sur le calcul littéral. Je fais cette correction, vous avez également une correction papier sur le Padlet, mais je fais cette correction pour expliquer un petit peu plus en détail, parce que je sais que certains d'entre vous ont eu du mal avec soit le développement, soit la factorisation, soit un petit peu les deux. Je tiens à préciser que c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, le calcul littéral en 4e c'est un petit peu compliqué, mais j'ai bon espoir qu'avec cette vidéo vous puissiez comprendre, et si jamais c'est pas le cas, je pourrais refaire d'autres vidéos pour expliquer encore une fois un petit peu comment est-ce que tout ça marche. Donc tout d'abord, le premier exercice, c'était du développement. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut reconnaître principalement la simple distributivité et la double distributivité. Si vous ne savez plus bien comment ça marche, je vous invite à retourner voir les vidéos précédentes dans lesquelles j'expliquais un petit peu comment marchaient les deux types de distributivité. Ici, dans le calcul A, 3 facteurs de 4x moins 2, on reconnaît une simple distributivité. On a un facteur. Ici, on a un petit fois entre le 3 et la parenthèse qui est invisible car il n'y a pas besoin de l'écrire lorsqu'on met un nombre juxtaposé avec une parenthèse, mais il y est quand même. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, si on remet un petit peu nos deux petites flèches, c'est qu'on va distribuer le facteur 3 à 4x dans un premier temps et dans un deuxième temps à moins 2. Alors attention à bien prendre le moins avec le nombre. Ça va bien être 3 fois moins 2. C'est parti. Donc on commence déjà par distribuer notre 3 au premier terme de l'addition ici, parce qu'en fait on pourrait très bien mettre plus moins 2, donc ça c'est une addition avec un nombre négatif. Donc 3 fois 4x. Et ensuite on le distribue avec, sur le deuxième terme, plus 3 fois moins 2. Il est également juste de mettre moins 3 fois 2. Au final, ça revient au même, parce qu'on va faire 3 fois moins 2, ça va faire moins 6, ou moins 3 fois 2, ça va également faire moins 6. Donc ça, c'est vous qui voyez un petit peu quel genre d'écriture vous préférez. Je vous conseille quand même, si vous avez un petit peu de difficulté, de tout simplement bien écrire ça comme ça. Donc ici, on commence 3 fois 4x, ça va nous donner 12x. Et de ce côté-là, plus 3 fois moins 2, ça va nous donner moins 6. Le résultat est donc égal à 12x moins 6. Si jamais vous avez du mal encore à faire ça, ce que je peux vous conseiller, c'est ici, là, juste en dessous de la première ligne, de réécrire entièrement l'écriture pour qu'elle soit un petit peu plus facile pour vous. Donc on pourrait déjà commencer par mettre 3 fois, si on en a besoin, de rajouter le petit fois. Et après, on pourrait transformer tout ce qui est à l'intérieur de notre parenthèse en une addition. Donc 4x plus moins 2. Ce qui au final, avec la règle des signes, quand on fait plus moins, ça nous donne moins. Donc plus moins 2, ça nous donnerait bien 4x moins 2. Vous pouvez très bien réécrire ça comme ça et l'insérer juste ici, pour que ce soit un petit peu plus facile pour dérouler les étapes d'après. Je passe au calcul B, donc 3x facteur de 4 plus 8x. Celui-ci est un petit peu plus simple vu qu'on n'avait pas de signe négatif. On identifie une nouvelle fois la simple distributivité, on peut mettre nos flèches si on en a besoin. La difficulté ici résidait dans le fait que notre facteur est 3x et pas seulement un nombre ou seulement un x. Donc 3x, on va le multiplier par 4 et ensuite on va faire plus 3x fois 8x. 3x fois 4, ça va nous donner 12x. Et 3x fois 8x, ça va nous donner 24x carré. N'oubliez pas le petit carré, parce qu'on va avoir 3 fois 8, ça fait 24, x fois x donne x carré. On a donc 3x fois 8x, c'est égal à 24x carré.
Par convention, on va vouloir remettre tout ce qui est carré en premier, c'est-à-dire que tout ce qui va être des exposants supérieurs, on va commencer l'écriture par les exposants supérieurs. Là, on a x carré, donc x puissance 2. La puissance 2 est plus importante que la puissance 1. À ce moment-là, on va tout simplement pouvoir réécrire notre écriture en mettant 24x carré plus 12x. Si jamais vous êtes arrêté sur la première écriture, ce n'est pas très grave, c'est juste au-dessus, c'est juste qu'on préfère ordonner un petit peu nos calculs. On passe au calcul suivant. Ok, donc c est égal à 17x plus 4x, facteur de 5 moins x. Ce calcul-là était un petit peu plus complexe que le calcul A et le calcul B, pour la raison que ici nous avons un petit 17x en plus, avec lequel pour l'instant on ne va absolument rien faire, on viendra juste l'ajouter à la fin lorsqu'on aura développé cette partie-là. On se rend compte que ce qui est à développer est contenu ici. On reconnaît la simple distributivité dans laquelle on va pouvoir mettre nos flèches. Et on peut développer. Donc C est égal. Pour l'instant, notre 17x, on n'en fait rien de particulier, on le note. Et ici, on va avoir 4x fois 5. Et de ce côté-là, 4x fois moins x. On continue à écrire l'écriture juste en dessous. Donc C est égal à 17x. Pour l'instant, le 17x, nous n'en faisons rien de particulier le temps qu'on n'a pas continué à résoudre un petit peu la suite de l'écriture. Donc 4x fois 5, ça nous donne 20x. Ici, 4x fois moins x, je rappelle que moins x c'est la même chose que moins 1 fois x. Donc moins 1 fois 4, ça nous donne moins 4. X fois x, ça fait x carré. On va donc pouvoir écrire moins 4 x carré. Le moins 4 x carré, comme je vous ai dit précédemment, c'est le x avec l'exposant le plus élevé, parce qu'ici on a x normal et x normal. Donc on va le mettre au tout début. Moins 4 x carré. Et 17x plus 20x, ça nous donne 37x. On a bien le résultat final qui est égal à moins 4x carré plus 37x. On passe à l'écriture suivante, l'écriture D. Alors, de la même manière, dans cette écriture, on identifie en première partie 6 facteurs de 3 moins 1,5x. On identifie la simple distributivité qui est ici. Et on a de nouveau une écriture qu'on viendra ajouter juste à la fin de moins 9x. Ici, notre facteur commun est le 6. On va donc pouvoir le développer. Si on met les flèches, on a bien 6 fois 3 et 6 fois moins 1,5x. Le 9x pour l'instant je n'en fais rien, je le soustrairai tout à la fin quand j'aurai résolu la première partie. Alors, 6 fois 3, ça me donne 18. 6 fois moins 0,5x, ça me donne moins 9x. Et on continue. On recopie pour l'instant moins 9x. Ici j'ai donc un nombre, 18, et ici j'ai des x. Donc on va mettre les x en premier dans l'écriture finale. Moins 9x, ça me donne moins 18x. Plus. Et on rajoute notre petit 18. Voilà, on passe à la factorisation avec l'exercice 2, en espérant que vous ayez bien compris l'exercice 1. A est égal à 12x moins 30. Ce qu'il faut faire dans cet exercice, c'est réussir à faire ressortir de ces écritures un facteur commun. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que 12, c'est 6 fois 2, et 30, c'est 6 fois 5. On pourrait donc remplacer les deux termes ici, 12x et 30, par 6 fois quelque chose. J'ai donc pu écrire 6 fois 12x, ça c'est égal à 6 fois 2x, pardon, c'est bien égal à 12x.
Et 6 fois moins 5, c'est bien égal à moins 30. À ce moment-là, j'ai le droit d'écrire ceci, car j'ai respecté l'égalité de mon écriture. Cette écriture-là est bien strictement égale à celle-là. Sauf qu'ici, on a pu voir qu'on avait un 6 dans mon premier bloc de l'addition, et puis un 6 dans le deuxième bloc de l'addition. C'est ce qu'on appelle identifier le facteur commun. Ici, on a une multiplication, donc deux facteurs, facteur 6, facteur 2x. Et ici, on a la deuxième partie de l'addition, avec de nouveau une multiplication ici, avec un facteur 6, puis un facteur moins 5. On a donc bien un facteur commun, qui est le 6. Si je factorise, je vais donc pouvoir mettre 6 fois entre parenthèses. Et là, je viens simplement récupérer les parties restantes de mes deux multiplications. Si je venais à développer ceci, je ferais 6 fois 2x plus 6 fois moins 5, donc cette écriture-là. Et si je résolvais cette écriture-là, je remonte bien sur la première. 6 fois 2x, 12x, 6 fois moins 5, moins 30. J'ai donc réussi à factoriser cette expression pour faire en sorte de la transformer pour qu'elle puisse convenir sur un développement. Autrement dit, la factorisation, c'est vraiment l'inverse du développement. Le développement, je vous donne ça, et vous devez me trouver ça, puis la factorisation, je vous donne cette première ligne, et vous devez trouver la forme contractée. On passe sur la deuxième écriture. B est égal à 15x carré plus 18x. La première chose que je vois, c'est qu'il y a un x ici, et des x également de ce côté-là. X fera donc partie de notre facteur commun. Maintenant, ici j'ai 15, ici j'ai 18, est-ce que je peux réussir à trouver grossièrement une table qui contient à la fois 15 et 18? Bon, alors ça, faut bien connaître ces tables, on se rend compte assez rapidement que dans la table de 3, il y a à la fois 15 et à la fois 18. On va donc essayer de mettre 3x comme facteur commun. Donc, on peut déjà commencer par écrire un petit peu notre addition. Ici, si je voulais mettre 3x en facteur commun, il faut que j'arrive à trouver une multiplication qui me donne 15x carré à partir de 3x, et une deuxième multiplication qui me donne 18x à partir de 3x. Donc, pour retrouver 15x carré, il va falloir que je multiplie 3x par 5x. 3 fois 5 égale 15, x fois x égale x carré, 3x fois 5x me donne bien 15x carré. De ce côté-là, 3x fois quoi est égal à 18x. On trouve de tête, 3x fois 6, ça fait bien 18x. J'ai donc ici mon facteur commun, et soulignés en noir vont être les termes que je vais mettre à l'intérieur de ma parenthèse une fois que j'aurai factorisé. Je récupère mon facteur commun pour le mettre en avant de la parenthèse, 3x, et après j'ai tout simplement besoin de remettre 5x et 6 dans la parenthèse. Comme 6 ici est positif, je mets tout simplement plus 6. De la même manière, 5x est positif, j'ai donc bien 5x et non moins 5x. Dernière écriture, c est égal à 27x carré plus 3. Ici je vois que j'ai bien du x avec mon x carré, mais par contre ici je n'ai rien, j'ai juste un nombre. On sait donc que x ne pourra pas faire partie du facteur commun. À partir de là, est-ce que j'ai une table dans laquelle j'ai une table qui contient à la fois 27 et à la fois 3. De nouveau la table de 3, on sait que 3 fois quoi est égal à 27x carré. Donc 3 fois 9x carré, simplement parce que 3 fois 9 est égal à 27. Maintenant il me faut mon x carré, je peux donc les mettre uniquement ici avec le 9. Et ici, 3 fois quoi égale 3, 3 fois 1. Mon facteur commun de nouveau souligné en rouge.
et le reste en noir. On est bien 3 facteurs de 9x carré plus 1. Donc, prenez l'habitude de vérifier rapidement de tête vos factorisations. 3 fois 9x carré, ça nous donne bien 27x carré. 3 fois 1, ça nous donne bien 3. Cette écriture-là est donc égale à la première. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu mieux comment marcher, surtout la factorisation, parce que je pense que c'est la notion sur laquelle vous avez le plus de mal. J'espère que c'est le cas. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez toujours m'appeler, me contacter, on essaiera de trouver une solution pour que vous puissiez comprendre. Je vous souhaite une bonne journée les jeunes, au revoir.